Bonjour à tous. Aujourd'hui, le troisième jour de la troisième semaine, on est Tiferet Shebetiferet, qui veut dire l'harmonie de l'harmonie, la splendeur de la splendeur. En effet, aujourd'hui, le deuxième jour du mois de Iyar, c'est le jour d'anniversaire du quatrième rabbi de Chabad, Rabbi Shmuel, qui est né, donc le deuxième jour du mois de Iyar, qui est Tiferet Shebetiferet, le 17e jour du Homer. Lorsque Rabbi Maharash était petit, un jour, il s'est fait interroger par son père, le Tzemar Tzedek, Rabbi Menachem Mendel. Et lorsqu'il a interrogé le Maharash, il a tellement bien répondu, Rabbi Shmuel, qui était tout petit, que son grand-père, son maître, qui était là-bas, a dit au Tzemar Tzedek, il a dit à son père, il a dit, qu'est-ce que vous en dites, n'est-ce pas? Il fait très très bien, il connaît très bien, il est très impressionné. Le Tzemar Tzedek, il a dit, qu'est-ce qu'il y a d'impressionnant que Tiferet Shebetiferet, il fait bien, c'est normal, c'est Tiferet Shebetiferet. C'est la splendeur, la beauté de la beauté, l'harmonie de l'harmonie. Alors c'est normal qu'il fait très très bien. Alors cette notion de Tiferet et Betiferet, évidemment, elle nous concerne pour chacun de nous dans la vie de tous les jours. On a tout d'abord la notion de Torah, que la Torah c'est Tiferet. Comme nous l'avons déjà mentionné, que la Torah elle a été donnée le troisième mois par une troisième personne, donc Moshe Rabbeinu, le troisième de la famille, 3 jours après que les Juifs se sont préparés. Et encore plusieurs choses qui sont liées avec le chiffre 3. Et ça, c'est Tiferet, qui est la troisième des sphères, la troisième mida, le troisième attribut que nous sommes en train de travailler. Ce troisième-là, le 3, il a le 1 et le 2. En effet, le Tiferet, il a aussi bien la bonté et aussi bien la rigueur. Alors, on doit étudier la Torah. On doit étudier la Torah d'une telle manière qu'on s'unit tellement avec la Torah qu'on devient Tiferet, Shebetiferet. C'est-à-dire qu'il y a la Torah dans la Torah. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est entièrement mis à l'intérieur de nous. Ça, c'est un point. Ça, c'est ce qui concerne le fond de la Mida qui est Tiferet. La forme de la Mida, c'est Rachamim, qui veut dire la miséricorde. Dans la miséricorde même. Ici, donc, c'est la miséricorde de la miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on a miséricorde, il s'agit d'avoir miséricorde sur notre âme divine, qui était totalement attachée à Kadosh Baruch Hu, qui était proche de Dieu, et que lorsqu'elle est venue dans le corps, déjà, il y a un certain éloignement, mais cet éloignement doit valoir le coup. Quelqu'un, il va en voyage au lointain, c'est pour faire des bonnes affaires. Mais s'il va au voyage au lointain et il a abandonné sa famille pour un certain moment pour aller faire des affaires, et il ne fait pas des affaires, ça devient difficile. Lorsque l'âme divine elle est descendue ici sur terre, on doit avoir pitié d'elle. Pitié d'elle, que si elle a fait un si grand voyage, c'est pour des bonnes raisons, pour étudier la Torah, pour accomplir les mitzvot, c'est des choses qui peuvent se faire uniquement ici-bas et non pas dans les mondes spirituels. Mais dans ça même, il y a la miséricorde de la miséricorde. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un, il a la miséricorde sur quelqu'un, donc on a dit, le premier jour, il a le chesed, c'est lié avec de l'amour. Après, il y a la gvoura, la rigueur, de prendre la vengeance pour ceux qui veulent déranger cette personne, cette victime. Et bien sûr, cette neshama qui, des fois, est victime des bêtises qu'il y a dans ce monde, des choses qui ont pu déranger de Torah et mitzvot. Après, une fois qu'on l'a sauvé, on ne veut pas juste se contenter de lui donner ce qui a le standard, mais on veut donner beaucoup plus. On veut donner beaucoup mieux, parce qu'on a tellement de miséricorde, on dit, on va faire beaucoup mieux maintenant avec cette neshama, avec cette âme divine, on va rajouter encore plus dans l'étude de la Torah, encore plus avec l'étude des mitzvot, et pas juste de manière standard, mais on va étudier la Torah avec une très grande beauté. On va, en se donnant entièrement pour étudier la Torah, de même pour les mitzvot, pour faire ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de faire. On va le faire pas juste comme ça, juste pour être quitte, mais le faire avec beauté, ce qui représente Tiferet, qui est une notion de beauté. Dans chaque chose qu'on va faire qui est liée avec la Torah et les mitzvot, on va le faire avec la plus grande beauté qui est possible, qui découle justement de ce Rachamim, Sheberachamim, cette grande miséricorde que nous avons envers notre Neshama. Et ça, c'est lié aussi avec le proverbe connu du Rabbi Maharash, donc quatrième Rabbi de Chabad, qui a dit, le monde dit que lorsqu'il y a un obstacle, on ne peut pas passer par en dessous l'obstacle, alors on passe par au-dessus l'obstacle. Mais moi je dis, le Rabbi Maharash dit, moi je dis, que depuis le début, il faut passer au-dessus. C'est-à-dire que tous ces obstacles-là, on ne doit pas du tout s'impressionner, mais faire les choses de manière royalement. Faire les choses de manière royalement, qui est dans l'idée de Tiferet, Shebetiferet, cette grande splendeur qu'il y a. Donc ça, c'est ce qui concerne le Ben Adam Lamakom, entre un être humain et Akadosh Baruch Hu. Mais il y a aussi Ben Adam Lachavero, entre un homme et son ami. Parmi tous les mitzvot qu'on doit embellir, la mitzvah la plus importante, c'est laquelle? C'est la mitzvah de Ve'ahavta lereacha kamocha. Aimer son prochain comme soi-même, que ça c'est la base de la Torah, c'est la chose la plus importante qu'il y a dans la Torah. Comme Hillel, il a dit, pas exactement sur ce verset-là, mais sur l'idée de Avat Israël, il a dit Zeo kol Torah kula.
Ça, c'est toute la Torah. Ve'idar pirushao. Le reste, c'est l'explication. Ça veut dire aimer son prochain comme ça. Ce que tu détestes qu'on te fasse, ne fais pas à l'autre. Ça, c'est toute la Torah. Le reste, c'est l'explication. Ça, c'est quelque chose de base. Et ça, c'est quelque chose de base qui doit être renforcé. Surtout lorsqu'il s'agit de Tiferet chez Tiferet. Que cette splendeur-là, quand dans le Pirkei Avot, on dit comment il faut choisir son chemin pour se comporter. On nous dit Kol shi Tiferet leosea, qui va être une Tiferet, aussi une beauté, une harmonie, quelque chose de beau pour la personne qui le fait. Mais Tiferet le mina Adam, ça va être Tiferet aussi pour les autres. Donc, il y a aussi sur le Khatrila aller au-delà de toutes les limites pour se renforcer dans la Avat Israël, dans l'amour du prochain. Et en ce qui concerne de manière plus précise, le Ben Adam la Chavero, entre un homme et son ami, ce Rachamim, cette miséricorde, qu'on a expliqué dans le premier jour de la 3e semaine, que Tiferet monte jusqu'à Pnimiutaket, jusqu'au niveau le plus intérieur de niveau de divinité. Vu qu'il arrive jusqu'à un niveau le plus intérieur de divinité, on comprend que c'est quelque chose qui est extrêmement profond, quelque chose qui est infini. Et en effet, la Rachamim, la miséricorde, est infinie. Mais quand c'est Rachamim, Shebe Rachamim, la miséricorde qui est dans la miséricorde, ça monte vraiment sur une force qui est très très infinie. Alors en ce qui nous concerne pour l'exercice du jour, Ben Adam Lachaver, entre un homme et son ami, de dévoiler cette infinité de miséricorde qu'on a envers les autres, de ne pas faire trop de calculs, de dévoiler la miséricorde, même quand quelqu'un a été dur envers lui, et bien de lui montrer cette grande miséricorde. En ce qui concerne notre connexion avec Dieu, et bien de dévoiler notre attachement à Kadosh Baruch Hu, l'embellissement dans l'étude de la Torah et dans l'accomplissement des mitzvot, de bien les faire avec embellissement, avec Tiferet, et particulièrement donc dans l'étude de la Torah qui est Tiferet. Et par cela, très prochainement, on pourra avoir la venue de Mashiach avec Torah Chadash Amitité. C'est une nouvelle dimension de Torah qui va se dévoiler avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.